On dit souvent qu'en cherchant une chose, on finit par en trouver une autre, parfois bien plus incroyable. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Égypte. Des découvertes archéologiques toutes récentes sont en train de bousculer tout ce qu'on croyait savoir. On assiste à une réécriture de l'histoire, sous nos yeux. Alors allons voir ça de plus près. Alors, tout commence près d'Alexandrie. Imaginez la scène. Une équipe d'archéologues est sur les traces du mythique tombeau de Cléopâtre. Et là, à 13 mètres de profondeur, juste sous les ruines d'un temple, ils tombent sur un truc de fou. Un ouvrage que même avec nos technologies de pointe, on aurait du mal à faire aujourd'hui. Un tunnel, d'une perfection absolument ahurissante. Et là, c'est la question qui a laissé tout le monde sans voix, même les plus grands spécialistes. Comment est-ce possible de construire un tunnel parfaitement droit sur plus d'1 kilomètre à travers de la roche pure et dure, sans aucun outil moderne? Pensez-y une seconde. On parle d'une époque sans laser, sans GPS, alors comment ont-ils réussi cet exploit? 1280 mètres, voilà la distance. Plus d'1 kilomètre et quart, c'est juste énorme. Et ce n'est pas juste la longueur qui est impressionnante, c'est la qualité du travail. Le tunnel est taillé à la perfection dans du grès. Il n'y a pas le moindre défaut, pas une déviation d'1 millimètre, c'est d'une rectitude absolue. La coordination, les calculs que ça a dû demander, c'est tout simplement vertigineux. De nos jours, pour un projet pareil, on sortirait l'artillerie lourde. GPS, laser, des outils de topographie ultra sophistiqués. Mais eux, ils avaient autre chose. Leur savoir, une connaissance profonde des pentes, des angles et une patience à toute épreuve. Ils maîtrisaient les maths et la physique à un niveau qui, franchement, nous oblige à revoir complètement notre jugement sur leur capacité technique. Pas étonnant donc que les spécialistes aient carrément parlé de miracle géométrique. Ce n'est pas un mot qu'on emploie à la légère. Et ce qui rend la chose encore plus folle, c'est que ce tunnel est une sorte de copie conforme d'un autre exploit d'ingénierie, le tunnel de Palinnos en Grèce. Ça change tout. Ça veut dire qu'il y avait des échanges de savoir-faire entre les Grecs et les Égyptiens bien plus poussés qu'on ne le pensait. Alors, la grande question, pourquoi un tel chantier? On ne construit pas un tunnel pareil juste pour faire joli. Non, sa fonction était sans doute beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle. Les archéologues pensent qu'il s'agissait d'un chemin symbolique, peut-être un passage vers l'au-delà, ou un parcours initiatique représentant la Renaissance, ou encore une façon de connecter le temple à des sources d'eau sacrée pour y rejouer les grands mythes fondateurs, un véritable théâtre divin souterrain. Bon, on quitte maintenant ce monde souterrain fascinant pour remonter à la surface. Direction le Nil. On va voir comment la vie s'organisait le long de cette artère vitale de l'Égypte. Et là, autre découverte incroyable. Des archéologues sous-marins ont trouvé un bateau de plaisance royal vieux de 2000 ans. Et attention, on ne parle pas d'une petite barque, c'était un monstre de plus de 35 mètres de long, avec une cabine luxueusement décorée pour la royauté, propulsée par 20 rameurs, bref, un véritable palais flottant. On peut presque entendre la musique des fêtes grandioses qui devaient s'y dérouler. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cette découverte vient confirmer des textes très anciens. Pendant des siècles, quand les historiens lisaient les descriptions du géographe grec Strabon, qui parlait de ces bateaux somptueux, ils se disaient « bon, il exagère un peu, c'est de la poésie ». Mais avec cette épave sous les yeux, tout change. Strabon n'était pas un poète, c'était un témoin. L'archéologie vient de donner raison à l'histoire. Et puis il y a ce détail qui change tout, et qui rend l'histoire tellement plus humaine. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont trouvé des graffitis, des mots en grec gravés à même le bois de la charpente. C'est la trace laissée par quelqu'un, il y a 2000 ans, un instantané de vie. C'est une connexion directe, hyper émouvante avec ces gens du passé. Cette connexion entre le quotidien et le sacré, on va la retrouver dans une autre découverte majeure. On va voir maintenant comment l'architecture et les voies d'eau servaient de pont entre la vie de tous les jours et le monde des dieux. On est maintenant à une quinzaine de kilomètres du Caire. Là, un temple de 400 ans vient de refaire surface. Il faut savoir qu'il était inaccessible, enseveli sous la nappe phréatique. Une première tentative de fouille au XXe siècle avait d'ailleurs échoué à cause de l'eau. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on a pu enfin l'explorer. Et ce qu'on y a trouvé dépasse toutes les espérances. Et quel secret! Imaginez, sur les murs de l'entrée du temple, gravé dans la pierre, un véritable calendrier des fêtes religieuses. C'est tout simplement l'un des plus anciens programmes des événements jamais découverts. On y trouve les dates des fêtes pour les dieux Sokar, Min ou Ra. C'est un peu comme si on avait trouvé le premier panneau d'affichage public de l'humanité. Une fenêtre incroyable sur l'organisation de la vie sociale et spirituelle de l'époque.
Et l'architecture du site nous montre que rien n'était laissé au hasard. Tout était une mise en scène. Le visiteur arrivait par bateau, sur les canaux du Nil. Il débarquait, entrait dans ce temple inférieur, puis commençait une longue montée, par une chaussée monumentale jusqu'au temple supérieur. C'était une ascension, au sens propre comme au figuré. Un parcours progressif vers le divin, pensé pour impressionner et immerger totalement le fidèle. Mais l'histoire d'un lieu n'est jamais figée. Après environ un siècle de services religieux, cet espace sacré a été réaménagé. Il est devenu un lieu de vie quotidienne. Et la preuve de ça, elle est assez amusante. Les archéologues ont retrouvé des pions de Senet, l'un des plus anciens jeux de société au monde. On imagine les gens jouer là où, un siècle plus tôt, se déroulaient les plus grandes cérémonies religieuses. La vie reprend toujours ses droits. Mais l'archéologie, ce n'est pas toujours trouver des réponses. Parfois, au contraire, ça soulève encore plus de questions. Et c'est exactement le cas de la dernière découverte dont on va parler. Un véritable mystère. Accrochez-vous parce que c'est un événement. La découverte du tombeau d'un pharaon, Thoutmôsis II. Pour bien mesurer l'importance de la chose, il faut savoir que c'est la toute première tombe de pharaon découverte près de la vallée des rois depuis celle de Toutankhamon. Oui, depuis 1922. Ça fait un siècle qu'on attendait ça. Sauf que l'histoire de ce tombeau n'a rien de normal. Elle est même complètement bizarre. Voilà ce qui s'est passé. Le pharaon est enterré et quasi immédiatement après, le tombeau est inondé. Catastrophe totale. Des officiels doivent se précipiter sur place pour sauver la momie et les trésors en catastrophe avant de tout abandonner. C'est un fiasco monumental. Et la question qui tue, c'est est-ce que c'était juste un accident, une énorme malchance, ou est-ce que c'était fait exprès? Et c'est là qu'entre en scène un personnage clé. Sur un vase en alâtre, retrouvé sur les lieux, il y a une inscription. Elle révèle que c'est la reine Hatshepsut elle-même, l'épouse du pharaon, qui a supervisé les funérailles. Le texte dit noir sur blanc qu'elle a fait ce monument pour lui. Donc c'est elle la responsable. Le mystère devient alors encore plus épais. Hatshepsut, cette reine si puissante qui deviendra elle-même pharaon, pourquoi aurait-elle choisi un site aussi catastrophique, aussi facilement inondable pour son mari? Surtout quand on sait que plus tard, pour sa propre tombe, elle choisira l'emplacement le plus prestigieux et le plus sûr qui soit, la vallée des rois. La question est posée, et pour l'instant, personne n'a la réponse. Toutes les théories sont sur la table. Finalement, toutes ces découvertes, du tunnel géométrique au tombeau inondé en passant par le palais flottant, elles nous racontent une histoire plus grande. Elles nous forcent à voir l'Égypte ancienne d'un œil nouveau. Il y a une phrase qui résume parfaitement ce sentiment. Plus les archéologues creusent, plus l'Égypte ancienne arrête de nous apparaître comme une civilisation morte et enterrée, et plus elle ressemble à une civilisation mise sur pause. C'est exactement ça. Elle est là, juste sous la surface, qui attend qu'on vienne redécouvrir ses secrets, les uns après les autres. Leur génie, leur connaissance, leur art, tout ça leur a permis de laisser des empreintes si profondes, si solides, qu'elles n'ont pas simplement traversé les millénaires. Non, c'est plus que ça. D'une certaine manière, elles ont réussi à déjouer le temps lui-même. Chacune de ces découvertes nous le rappelle. Sous le sable d'Égypte, des chapitres entiers de notre histoire commune attendent encore d'être ouverts. Et ça laisse songeur. On se demande si, après tout ce temps, on ne fait que commencer à peine à prendre la mesure de leur incroyable génie.